Assalamu alaikum. Pour dire faire descendre, dans le sens aussi de révéler, une révélation, faire descendre, donc la version transitive du verbe nazala, nazala yanzilu, ça veut dire descendre, et enzala yunzilu, faire descendre. On a deux verbes pour dire cela. On a le verbe nazala yunazzilu, dont le masdar est tanzil, donc la descente ou la révélation, nazzala yunazzilu, sur le shem, le wazn, fa'ala yufa'ailu. Et on a aussi le verbe anzala yunzilu, dont le masdar, le nom d'action, est inzal, la révélation, la descente, qui est lui sur le shem af'ala yuf'ilu. Y a-t-il une différence entre ces deux verbes-là, dans leur utilisation dans le Coran ou dans la langue arabe de façon générale? C'est ce que l'on va voir juste après. Regardez ce premier verset. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Imran, Nazzala alayka al-kitaba. Il a fait descendre, Allah, sur toi, ô messager d'Allah, le livre, al-kitab, bil haqq, avec la vérité, ou en toute vérité, musaddiqan lima bayna yadayhi, en confirmant ce qu'il y avait entre ses mains, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant lui. Wa anzala, et il a fait descendre at-tawrata wal-injil. Il a fait descendre, anzala, il a fait descendre la Torah et l'évangile. Dans le même verset, on a les deux verbes. On a nazzala ici et on a anzala plus loin. Dans un autre verset, Allah dit, Surat al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikr. Certes nous, donc le nahnu c'est un damir fasl pour appuyer encore plus la phrase, certes nous vraiment nazzalna dhikr, nous avons fait descendre le rappel, Coran, donc ici on parle du Coran, donc le kitab ça renvoie aussi au Coran, nazzalna dhikr, le rappel, qui est un des noms du Coran, et Allah il parle de lui ici à la première personne du pluriel par immensification de sa personne, il a mis ce qu'on appelle le damir at-ta'zim, de l'immensification. Certes, vraiment, nous avons fait descendre le rappel, wa inna lahu lahafizun, et certes, vraiment, nous sommes pour lui, pour ce rappel-là, pour ce Coran-là, des protecteurs, des gardiens, contre toute modification, altération et falsification. On regarde un autre verset dans la sourate Al-Qadr. Ce verbe-là se répète beaucoup de fois dans le Coran. Dans sourate Al-Qadr, cette fois-ci, Allah va dire inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre, le hu qui envoie au Coran, lors de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du grand mérite, la nuit de la grande valeur, ou la nuit du destin, communément appelée. Et Al-Qadr, il a 3 sens au moins dans ce passage-là, et peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah. Quelle est la différence entre ces deux verbes? La différence, c'est que anzala yunzilu, sur le modèle af'ala yuf'ilu, indique le fait de descendre duf'atan wahida, en une seule fois, d'un coup. Une descente qui se fait en une seule fois. Tandis que nazzala yunazzilu, sur le modèle fa'ala yuf'ilu, indique une multitude de descentes, plusieurs descentes, des descentes qui se font de manière répétée. Or, on sait que le Coran a été révélé sous une période de 23 années. Il a été descendu en plusieurs fois, pas en une seule fois, en plusieurs fois, selon les événements à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur une durée de 23 années. Et donc, Allah, quand il parle du Coran, il va utiliser très souvent nazzala, pour indiquer que cette descente est multiple, elle s'est faite sur plusieurs fois. Tandis que anzala, c'est le verbe qu'Allah va utiliser pour parler des autres livres qui ont été révélés en une seule fois à leurs prophètes. Une descente unique, pas en plusieurs fois, mais en une seule fois. Et donc, quand Allah va parler des autres livres, il utilisera, et c'est la base anzala yunzilu, pour indiquer une descente unique en une seule fois, d'un seul coup, alors que quand il va parler du Coran, donc là dans ce passage-là, al-kitab c'est le Coran, le zik c'est le Coran, et le hu, le pronom affixe, il renvoie au Coran. Il utilisera à la base nazzala yunazzilu pour indiquer une descente en plusieurs fois ou une descente répétée. Alors pourquoi dans Surat Al-Qadr c'est pas nazzalnahu? Pourquoi c'est anzalnahu alors que le Coran il a été révélé dans une période de 23 années, en plusieurs fois? Eh bien parce que ici Allah nous parle de la révélation du Coran qui s'est faite en une seule fois dans le ciel. Lors de la nuit du destin, lors de la nuit d'Al-Qadr, de la grande valeur, avant même le fait que ce Coran soit descendu, révélé sur terre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été descendu d'Al-Lawh al-Mahfouz, de la tablette gardée auprès d'Allah Azza wa Jal, jusqu'au ciel de ce bas monde dans une demeure qu'on appelle Bayt al-Izzah, la demeure de la gloire. Et ainsi, cette descente-là du Coran s'est faite lors de la nuit d'Al-Qadr, donc en une seule fois, entièrement dans le ciel. Avant que le Coran soit révélé sur plusieurs années sur terre. Et parmi les différences entre anzala et nazzala, les linguistes disent que nazzala, notamment dans l'usage coranique, nazzala indique une descente beaucoup plus importante que anzala. Nazzala,
sur la forme fa'ala, indique une descente plus importante et sur laquelle on souhaite insister davantage que la descente avec le verbe anzala yunzilu sur la forme af'ala yuf'ilu.